All the time. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous allons partager la parole de Dieu. J'ai un long texte à lire. Rien qu'en le voyant. Le titre de mon message, ce matin, c'est « Moi et ma maison ». Normalement, vous connaissez la suite. Amen. On va lire le texte où ce verset apparaît. Josué 24, versets 2 à 20. Josué 24, versets 2 à 20. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui ai donné Isaac. Je donnai Isaac, Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappai l'Égypte par des prodiges que j'opérai au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer, et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens, qui habitaient de l'autre côté du Jourdain, et qui combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Je fis appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam, et il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les ai livrés entre vos mains, et j'envoya devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donne un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays dans lequel vous vivez, vous habitez. Et Josué répond, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple répondit et dit, « Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. C'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères.
C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie. Et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé, il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitaient ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu, un Dieu saint. Josué dit au peuple, vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez des dieux étrangers, il reviendra vers vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Amen. Waouh. On voit que là, en fait, on va replanter le décor. Josué a pris la suite de Moïse. Ils sont partis à la conquête de la terre promise. Ils ont commencé par Jéricho et puis ainsi de suite. Là, ils sont arrivés où chacun a son territoire. Voilà, ils ont fait la distribution des territoires. Chacun a son pays. Tout le monde voilà, s'est installé. Tout va bien. La Bible dit qu'ils étaient enfin en paix. Amen. Gloire à Dieu. Et là, Josué sent qu'il arrive au bout de sa vie. C'est pour ça qu'il commence à rappeler tout ce par quoi Israël est passé, afin qu'ils se rappellent qui ils sont, qu'ils sont le peuple de Dieu, qui ont été choisis par Dieu, que Dieu a accompagné tout le long, de génération en génération. Dieu était à leur côté et a conduit ce peuple. Amen. Josué leur dit ça parce qu'ils arrivent dans un temps de paix. Et Josué sait que quand on arrive dans un temps de paix, il y a une expression dans le monde qui dit quand on est assis dans le velours, hein, on s'assoupit, et là on commence à faire du n'importe quoi. Et là il sait que le peuple d'Israël va être enclin à se laisser séduire par les dieux qui étaient dans ce pays. Voire certains vont ressortir des dieux qu'ils vont conserver d'Égypte. Et là, Josué sait très bien que si Israël part dans ce domaine, Dieu est un Dieu jaloux. Il ne va pas se laisser voler son peuple comme ça. Amen. Pourquoi je vous dis ça ? J'étais encore un peu touché hier pendant les funérailles de Vito, en entendant ce que nous a donné son fils Samuel, qui est là, hein, Sam. Il est un peu revenu sur l'historique. Et quand j'ai entendu ça, je fais « Oh !» Parce que moi, je savais ce que j'allais prêcher aujourd'hui. J'aimerais revenir sur d'où l'on vient. Amen. Notre association cultuelle a 40 ans à peu près. Elle existe depuis les années 70, 79 exactement. Amen. Mais en tant qu'association cultuelle. Mais 20 ans auparavant, le pasteur Werner avait vécu, je ne m'étendrai pas là-dessus, une déboire qui a fait qu'il a été rejeté par tous. Et ça, alors je ne les ai pas vécues ces choses-là, peut-être que je ne serai peut-être pas précis, mais à ma connaissance, il y a à peu près 3 couples qui sont venus pour le soutenir, dire nous on croit en ton ministère, on croit en ce que Dieu a mis en toi, il ne faut pas baisser les bras. Et ensemble, ils se sont remis à se réunir ensemble. Et Dieu a béni. Ce groupe a commencé à grandir. Puis ils ont acheté la
Samuel en a fait allusion. Là, le premier bâtiment, au croisement Édouard Vaillant et la rue Rousseau. Et Dieu a béni. L'église a grandi. Ils ont dû déménager parce que c'était trop petit. Ils ne sont pas allés loin. 200 mètres plus loin, toujours dans la rue Marceau. Hop, ils ont racheté une plus grande assemblée. Et Dieu a continué à bénir avec le ministère de Jean-Yves. Et ça a continué. Et ça a continué. Jusqu'à ce que nous on arrive dans ces lieux. Amen. Et je bénis Dieu de ce que nous sommes ici. En plus, nous avons cette grâce que tout est réglé, on n'a pas de charge sur nous. Bon, il faut quand même l'entretenir, le bébé, hein, puis il est gourmand. Mais je bénis Dieu parce que tout ça est venu d'une poignée qui s'est investie sans compter. La génération Vito était cette génération justement qui avait décidé, mais d'une manière déterminée, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il n'était pas à 35 heures. Si mes souvenirs sont bons, en tout cas, de ce que j'entendais dire de Vito, ils n'avaient pas de voiture. Les premières années, c'était tout à vélo. Donc les gars, ils se tapaient leur semaine à la mine. Il y avait la maison à tenir. Et en plus, ils venaient. Parce que tous les bâtiments qui ont été achetés, à chaque fois, il a fallu tout refaire. Il n'était pas question de faire venir une entreprise à l'époque. C'est les frères et sœurs qui ont mis leur sang et leur sueur. Je parle bien de sang, parce que Vito, justement, en faisant ses travaux ici, s'est retrouvé à l'hôpital, dans le coma, aux urgences. Amen. Ils se sont donnés sans compter. Et c'est ce prix, cet investissement qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Amen. Mais aujourd'hui, nous sommes passés, cette église a vécu déjà pas mal d'épreuves, de divisions, de tracas, des histoires de famille, quoi. Là, depuis quelque temps, l'église reprend vie, et j'allais dire, on est bien là, hein. On est bien là. À chaque fois je réfléchis, je dis, ah Seigneur, franchement, je te bénis, on est bien là. Ah, merci Seigneur pour cette église. Ah. Amen. Et chaque fois que je vous vois, dimanche matin, quand on loue, quand on est ensemble, quand je vois l'église là, tous les yeux fermés, les mains levées, je dis, Père, quelle est belle ton église. Quelle est belle. Mais j'aimerais qu'on se rappelle la vision que Dieu nous a donnée. Je me réjouissais tout à l'heure encore, justement, pendant le dernier chant. Je regardais quelle grâce nous avons d'avoir une église aussi fertile, avec toujours autant d'enfants. J'ai eu peur pendant un moment, à cause de Covid, où on n'avait plus de classe pendant un temps et tout. Je dis, oh là là, est-ce que les familles vont revenir? Est-ce que... Mais Dieu fait grâce. Amen. Donc Dieu avait donné cette vision. C'est bien, il y a de la bonne humeur. L'église, ça vit, hein. L'église avait donné cette vision, enfin Dieu avait donné cette vision pour l'église, notamment au frère Werner, au pasteur Werner, qu'il y aurait ici comme une formation biblique, une formation qui permettrait des leaders d'être des ministères de se lever. Amen. C'est pas perdu, on y travaille. Nous ne devons pas perdre la vision que Dieu a donnée pour cette assemblée. Parce que sinon on est là, on vivote, et petit à petit on s'encroute, voire même on meurt spirituellement. Il y a tant d'églises qui meurent parce qu'elles ont perdu leur cap.
Je suis un passionné de voilier. Tu enlèves tous les instruments, tous les compas, il n'y a plus rien. Tu enlèves le gouvernail, il n'y a plus rien. Le bateau, il est là, il se laisse porter par les flots. Sauf qu'il ne sait pas où il va arriver. En général, c'est jamais dans un port tranquille, c'est direct vers des récifs. Nous avons besoin de savoir où est notre gouvernail et de savoir où on doit le diriger. Amen. Donc je pense que là, on y travaille en tout cas avec Philippe, on est avec les frères du conseil à travailler pour cette formation, parce qu'on doit lever des ministères. Et ma préoccupation, c'est, parce que je vois des prémices, je vois des jeunes qui sont en train de se lever, qui sont en train de se former déjà. Et mon souci, c'est, Père, voilà, comment les accompagner, comment les aider à atteindre leur maturité, à rentrer dans leur ministère. Trop souvent, dans nos églises, nous en sommes incapables. Soit on génère des frustrations, ce qui font qu'ils s'en vont. En général, pas dans des bonnes conditions. Soit on les lève trop tôt et puis après, ils se grillent. Ils explosent en vol. Et je me dis, Père, ça je veux pas. Que ce soit l'un ou l'autre, je veux pas. Je veux vraiment que ces jeunes ministères puissent grandir parce qu'on a besoin de ministères qui se lèvent pour pouvoir nourrir l'ADN aussi de cette assemblée. Le frère Werner, avant d'ouvrir cette œuvre, avait déjà implanté plusieurs assemblées. Il y a cet ADN en nous d'implanteur. Amen. Je bénis Dieu pour la population que nous sommes. On a des Cambrésiens, on a des Arageois, on a des Valenciennois. Ça part dans tous les sens. Et je bénis Dieu parce que ça reflète le corps de Christ. Amen. Mais j'aimerais vous emmener plus loin ce matin. Plus loin que le simple fait de dire « on se sent bien ici entre nous ». Ah, c'est ma place, je me sens bien ici. Non, c'est déjà une bonne chose, gloire à Dieu, qu'on se sente bien chez soi, dans sa famille. Mais qu'on ait aussi cette conscience il y a aussi un objectif à remplir. Parce que l'Église, ce n'est pas le simple fait de se retrouver, de se faire du bien entre nous, de nous passer notre pommade spirituelle dominicale et repartir pour la semaine. Ce n'est pas ça le but de l'Église. Quel est le but de l'Église ? Amen. Faites de toutes les nations des disciples. Et Jésus nous a promis, voilà, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes remplis de son esprit pour faire des disciples. Alléluia. C'est pour ça que je pense que l'Église doit s'ouvrir à l'extérieur. Pendant trop longtemps, on a été sur nous-mêmes. La seule ouverture qu'on se donne, c'est la petite évangélisation qu'on va faire le samedi matin. Non, il faut aller plus loin. Mais j'y reviendrai, je développerai en détail plus. Pendant le mois de janvier, on va dérouler le tapis. Je vais vous ouvrir. J'aime bien vous donner l'eau à la bouche. Là, on va juste rester sur la vision générale. Parce que les détails, je dois d'abord les travailler avec mes frères au conseil. Amen. La deuxième partie de la vision, c'est que nous sommes une oasis. Souvent, nous recevons des personnes qui sont cassées, qui arrivent brisées. Et je pense que de plus en plus, les personnes qui vont arriver chez nous seront brisées avec des casseroles monumentales. Il y a un tel dérèglement à l'extérieur. Le monde part dans une telle dérive qu'on va avoir des situations de plus en plus dures, compliquées à résoudre. Et à plus forte raison, nous devons être complètement remplis de l'esprit pour pouvoir toucher ces personnes-là.
Parce que ce n'est pas une simple ambiance évangélique qui va les guérir. C'est vraiment la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Mais soyons animés de cette grâce. Soyons animés de cette... C'est à nous d'être des témoins. Amen. J'aimerais que l'on puisse, rien qu'un petit détail qui me chiffonne parce que régulièrement je l'entends. Oh Seigneur, fais que, Seigneur, fais que, Seigneur, fais que. Jésus nous a demandé d'être nous des témoins et d'agir en son nom. C'est à toi de prier et d'ordonner à la maladie de partir. Commande au nom de Jésus. Sers-toi de l'autorité dont il t'a rempli. Amen. Au nom de Jésus, sors. Amen. Ah, par contre, il faut être rempli. Hein. Si tu es encore un disciple en formation à moitié... Josué rappelle au peuple d'Israël qu'ils doivent laisser tomber les anciennes pratiques, qu'ils doivent être complètement fidèles à Dieu. C'est pour ça que Josué leur dit, et c'est la question que je vous pose ce matin. On a cette vision-là qu'il a, que je vous remets devant vous. Mais si on veut y aller, il faut qu'on serve l'Éternel avec fidélité, avec intégrité. Et là, Jésus nous donnera ce succès qu'il a donné aux précédentes générations. Il n'y a pas de raison que la génération Vito Vacariello soit bénie et que la nôtre ne soit pas bénie. La seule chose qui va faire la différence, c'est notre dévotion, notre piété. Le simple passage, Philippiens 4, jusqu'au verset 6-7. Soyez toujours joyeux. Non, c'est pas ça. Que votre joie soit parfaite. On va le mettre. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Est-ce que votre douceur est connue de tous les hommes ? Oh non, mais on ne doit pas plaire aux hommes. C'est le monde. Jésus a dit que le monde verra que nous sommes ses disciples à l'amour. Quand le monde voit un chrétien péter un câble parce qu'il y a un oui ou un non, et que d'un seul coup, ben si, il va à l'église, lui. Lui, il va à l'église. Ça bloque. Et ils ont raison. Ils ont raison. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce matin, Dieu demande un engagement. On vient de le chanter. Prends mon âme. Des fois, j'ai l'impression... Je me demande, est-ce qu'on pèse vraiment ce qu'on chante ? Est-ce qu'on pèse vraiment les mots que l'on chante ? Ah, les chants, ils sont beaux. Hein. Oh, prends mon âme. C'est une belle mélodie. Prends mon âme. Prends ma vie. Prends mon cœur. Je te donne tout. Mais demain, quand tu seras au boulot, est-ce que ça sera toujours le cas ? Est-ce que toute ta vie sera encore dans les mains du Seigneur ? Ou est-ce que tu auras repris les rênes avec l'essence de ton orgueil ? Oui, mais j'ai raison. Prends ma vie, je te donne tout. Amen. On l'a témoigné hier. Ça, c'était la marque de fabrique de Vito. Partout où il allait, tout ce qu'il vivait, alléluia, il prêchait Jésus. N'importe qui qu'il rencontrait, avec qui il discutait, il priait pour lui. Bon, c'est vrai que des Vito, il n'y en a pas. Il n'y en a pas des masses. Mais nous devons tendre à cet exemple. Amen. Nous devons tendre à cet exemple. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen.
Amen. Donc une oasis où les gens vont arriver cassés. Et c'est le cas en général de tout le monde. Quand Dieu vient frapper à la porte de notre cœur, on est rarement en bon état. Amen. Je ne sais pas vous, mais enfin moi c'était comme ça. Si je vais continuer sur le rythme de vie où j'étais à l'époque, je ne serais pas beau à voir aujourd'hui. Chut. On ne sort pas les dossiers, s'il vous plaît. Gardez l'image d'aujourd'hui. Elle est mieux. Je vais lire tout simplement ce qui a été marqué. Il y a des valeurs pour l'Église. L'Église La Source. L'Église La Source est fondée sur la parole de Dieu, la vie de l'Esprit, l'expression des divers dons spirituels, la prière, la louange, l'adoration. C'est un lieu de vie accueillant toute génération. Amen. Je me réjouis encore d'avoir entendu déjà des signaux positifs, des retours positifs de la réunion de femmes hier. Alléluia. Des femmes d'église, d'autres églises viennent pour s'encourager. Ah, je bénis Dieu pour ça. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment se réjouir de ça, pas par orgueil, dire « Ouais, ça y est, on est la meilleure église. » Ouais. Parce que dès qu'on prendra cette attitude-là, Dieu va nous tomber dessus, ça c'est clair. Mais de se dire « Mais Père, je te loue de ce que l'on soit une bénédiction, de ce que tu permettes que l'on soit une bénédiction. » Amen. Je me réjouis de voir l'école du dimanche, je me réjouis de voir que l'on peut s'exhorter les uns les autres. Toutes générations ici sont acceptées. Amen. Combien de familles nous ont rejoints? Parce que dans leur église d'origine, on ne prévoyait rien pour les enfants. On était encore à la mode des années 1930. Assis et tais-toi. J'aurais tendance à être pour ça, personnellement. Je ne sais pas le nombre de fois où je dis tais-toi à Clémence. Toute la journée. On passe notre temps à le mettre tais-toi. Mais aujourd'hui, on ne peut pas avoir cette église sans proposer quelque chose qui va nourrir les enfants. Amen. Alors je sais que ça contribue au côté velours de l'église, au côté confortable. On a une nurserie qui est chauffée, on peut aller changer les enfants en toute sécurité, dans un lieu agréable, avec des fresques, c'est super. Et ça, c'est que le côté matériel derrière. Moi, ce que j'aimerais, c'est ma prière, nous prions pour cela régulièrement, que vraiment, tous ceux qui sont là-haut, quand ils vont descendre, pour rejoindre les adultes, soient déjà nés de nouveau et remplis de l'Esprit. Je prie pour que le baptême de l'Esprit soit répandu là-haut. Que les moniteurs soient eux-mêmes surpris. Amen. Il n'y a pas d'âge pour ça. Dieu n'a mis aucune limite d'âge. Il a juste dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ils ne sont pas en carton, nos gosses. Voilà, donc ils sont aptes à recevoir. Amen. Oh, merci Seigneur. Moi, j'ai hâte de voir ça. Et si l'on prie dans ce sens-là, merci Seigneur. Moi, j'ai hâte de voir ces enfants remplis de l'esprit, remplis de vie, et qui vont communiquer ça à leurs parents, qui seront eux-mêmes moteurs chez eux. J'aime des fois être pris par mes enfants. Quand avec mon épouse, on discute d'un problème et autres, c'est déjà arrivé, je me rappelle, il y avait Marie, elle était encore toute petite. On était en train de s'en faire pour un sujet, je ne sais plus lequel, bref. On était en train de discuter, puis il y avait Marie qui nous regardait. Et puis elle a profité d'un blanc de notre discussion pour dire « Vous avez pensé à prier ?» La petite réflexion qui énerve. Et là, tu sens que c'est Dieu qui parle, qui te reprend. Et on s'est mis à prier, et Dieu a agi. Amen. Parce que Dieu agit toujours quand on l'invoque.
Amen. Donc ces valeurs de formation, formation de disciples, formation de responsables, formation de ministère, nous avons vraiment besoin de nous former les uns les autres. Je bénis Dieu aussi pour la formation et la relation d'aide qu'on a mis en route depuis septembre. Tous ceux qui y participent en sortent fortifiés, comprennent mieux les rouages. Vous allez me dire, ouais, tout ça c'est du monde. Non. Certains m'ont sorti, l'Esprit vous enseignera toutes choses. Eh bien, pourquoi on fait les choses mal depuis tant d'années? Même Jésus a formé ses disciples. Il aurait pu dire, oh, je prie pour vous, vous êtes remplis, Saint-Esprit vous enseignera, allez, filez. Non, il était à côté d'eux, et pendant 3 ans, il les a instruits. Et c'est aussi une direction que Christ a donnée à l'Église. Faites des nations des disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Enseignez-leur. Donc, il faut se former. Beaucoup se sont brûlés les ailes, se sont découragés. Aujourd'hui, ils sont au point mort, ne veulent plus rien faire parce qu'ils ont été complètement anéantis par les aides qu'ils ont apportées. S'ils avaient été formés à ce moment-là, ils auraient mis la bonne mesure, dans le bon cadre, dans la bonne manière de faire. Certainement, ils auraient porté plus de fruits. En tout cas, ils ne se seraient pas découragés. Amen. On veut faire les choses dans la simplicité et la bonne franquette. Moi, je veux dire, si on veut rentrer dans le terrain où Dieu veut nous faire aller, on ne peut plus se contenter de la bonne franquette. Il faut qu'on devienne des professionnels. Amen. Amen. Dieu veut nous amener plus loin. Dieu veut nous amener à porter du fruit. Mais nous devons aujourd'hui, premièrement, avant de pouvoir rentrer là où Dieu nous demande d'entrer, il nous faut, nous, être au clair avec Dieu. Verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Amen. C'est la question que Dieu vous pose ce matin. Dieu a un plan précis pour notre assemblée. Je pense que s'il nous a donné un lieu tel que nous avons, c'est pour le remplir déjà d'une. Ensuite, moi j'ai cette conviction déjà, en tout cas, on ne sera pas une église de plusieurs milliers, ça c'est clair. Il faut déjà le savoir ça. Mais je pense par contre qu'il va falloir implanter. Il va falloir implanter. J'ai cette vision qu'on ait plusieurs églises implantées. Des jeunes là qui sont en train de se former. Il y a tant de besoins. Amen. Il y a tant de besoins. Je vois déjà une église sur Cambrai, je vois déjà une église sur Arras, je vois déjà, mais... Amen. Et pourquoi pas une deuxième église sur Douai? Là, il y a de quoi faire. 300 000 habitants sur le Douaisis. Si on a juste 10%, la dîme des âmes. Ça en fait des églises. Hein. Mais je pense qu'on doit... Moi, j'ai cette vision qu'on doit essaimer. Pas avoir qu'un gros bâtiment, une grosse... Non. On n'a pas cette culture en France. On veut garder notre culture familiale. C'est notre ADN aussi, notre culture familiale. Mais par contre, qu'on doit essaimer, avoir plusieurs implantations qui vont se faire.
pour se répandre dans le pays, pour se répandre dans notre région. Amen. J'ai cette vision aussi que les chrétiens doivent être des créateurs d'entreprises. On est trop informés sur nous-mêmes. Combien de chrétiens ce matin sont sous l'emprise de leur entreprise, sont obligés de jouer avec des codes du monde, sont obligés de se plier à certaines pratiques. Oh, mais si demain tu es patron, tu crées avec les valeurs de l'Église, avec les valeurs de Dieu, les valeurs de la Bible, c'est toi qui vas impacter. Amen. Et aujourd'hui, on a besoin non seulement d'entreprendre, nous, déjà d'un point de vue pour nous, ça sera mieux, on pourra être aux commandes des choses. Mais pour impacter notre société, on se plaint que tout part à la dérive, qu'ils sont en train de changer toutes les lois. Les temps changent, ça y est, on est dans les temps de la fin. Mais on fait quoi en attendant? Implante, crée, impacte. Mais il faut être acteur. Dieu ne nous a pas demandé, ouais je sais, nous sommes censés être des brebis, mais ici, entre nous, pour être obéissants à Dieu. Mais Jésus nous a dit, quand vous allez là-bas, soyez comme des lions. Amen. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Bien souvent, on est obligé de se plier aux règles de ce monde, alors que nous pouvons être des meneurs. Je pense que Dieu va lever des leaders, pas simplement des ministères, mais des entrepreneurs pour aller impacter notre région. Et il faut que ça se sache. Je sais que dans quelques années, on dira « Oh, cette entreprise, c'est des évangéliques. Ils sont partout, de toute façon, ils sont partout. C'est comme les francs-maçons. » Ben oui, on se plaint des francs-maçons. Mais on fait quoi en attendant? Impactons, nous aussi. Allons à la conquête. La terre promise, on l'a. Allons-y. La seule chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir une vie intègre. Parce qu'à chaque fois que tu ne seras pas dans l'intégrité, Dieu ne pourra pas bénir ton entreprise. Dieu ne pourra pas bénir tes actions. Dieu ne pourra pas te soutenir. Et tu seras encore en mode pleurnichard. Excusez-moi. Mais trop souvent, le corps de Dieu pleurniche sur son sort. Il se lamente. Il attend que ça lui tombe tout du ciel. On a tout reçu, on a tout en nous. Tu as déjà tout reçu. Jésus le l'a dit. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que tu veux de plus que Jésus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je suis désolé, Dieu ne peut rien faire de plus. Il t'a déjà tout donné. Tu es complètement équipé. Mais on en revient, je suis désolé, je reviens toujours à la même chose, mais on en revient au culte personnel. Comment tu commences ta journée? En quoi tu te confies? Est-ce qu'avant de partir justement travailler, est-ce que tu as remis ta journée dans les mains de Dieu? Est-ce que tu lui as remis toutes les entreprises que tu vas faire dans la journée? Ou est-ce que tu sais déjà que tu démarres ta journée, tu n'as même pas prié Dieu, ou alors au mieux tu l'as prié entre ton volant et ton siège pour faire ta BA. Mais tu sais très bien que 2 heures après, tu vas être en face d'un client et autres. Tu sais que ce client, il est comme ça, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'il paye. De faire ton chiffre. Excusez-moi, je vous parle commerce, parce que j'étais dans le commerce avant. Voilà. Mais je peux vous parler du bâtiment si je travaille dans le bâtiment. Peut-être que tu sais que ce client va se te demander de travailler au black, puis de faire des ci, de faire des là, ou alors cacher des trucs, des malfarces. Non. J'ai vu des patrons. Un petit exemple. Vous connaissez tous l'hydrofuge. Pour mettre sur les façades, pour qu'elles deviennent étanches, pour plus que l'eau rentre dans les murs. J'en parlais la dernière fois à ma mère, parce qu'on a utilisé ce genre de produit. J'ai vu des patrons
Achetez les bidons qui coûtent une fortune. Puis le bidon, une fois vide, on met de l'eau dedans. J'ai vu ça. Puis après, on facture. Ah, monsieur, il y a encore des infiltrations. Ben, il faut qu'il en remette. Il faut qu'on en remette. Et on remet de l'eau. Bon, la troisième couche, il mettait le produit. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors, imaginons, tu es ouvrier. Le patron te dit, tiens, là le bidon, puis une fois qu'il est vide, tu mets de l'eau dedans et puis tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est bon. Ah là, tu es face à Dieu. Là, tu te dis, j'obéis au petit patron ou au grand patron? Ah ouais. Mais le petit patron, tu lui tiens tête une fois, tu lui tiens tête deux fois, la troisième fois, il te fait sentir que... Et c'est là que la peur rentre en jeu. C'est là que la crainte de ton patron rentre en jeu. Mais ta crainte, elle est plus grande pour qui? Pour la crainte de Dieu ou la crainte de ton patron terrestre? La différence, c'est que ton petit patron, il peut pourvoir à ton salaire, arranger quelque chose, quelques avantages dans ta vie, mais c'est tout ce qu'il pourra faire. Il ne pourra jamais intervenir dans ton corps, il ne pourra jamais intervenir dans ton âme, il ne pourra jamais intervenir dans ton couple, il ne pourra jamais intervenir dans ta vie en général. Il n'est pas Dieu, ton patron. Par contre, Dieu pourra pourvoir à ton boulot. Si tu vis dans l'intégrité. Et Dieu attend qu'une église soit remplie d'hommes et de femmes qui désirent le servir dans l'intégrité. Dans l'intégrité. Amen. Et si la plus grande partie de l'Église est dans l'intégrité, dans la fidélité, alors nous allons pouvoir nous réjouir de voir Dieu bénir cette assemblée, de voir la vision s'accomplir. Dieu dira aussi au peuple d'Israël, tout ce que je vous avais promis, ça s'est accompli. Tout ce que Dieu donne comme vision, ça se fait. Amen. Dieu a un plan précis pour cette région. Amen. Mais de la même façon que pendant un temps, Dieu a mis en parenthèse le peuple d'Israël, parce qu'il ne marchait pas dans l'intégrité, parce qu'il ne marchait pas dans l'obéissance. Et il s'est tourné vers nous, les païens. Je dis merci Seigneur. Mais de la même façon, si nous ne marchons pas à un moment donné dans l'intégrité, si nous persistons à rester dans notre velours, à un moment donné, Dieu se servira peut-être d'une autre assemblée pour accomplir sa vision. Parce que Dieu a un but. Et au-delà de notre propre vie, Dieu a un but, une vision plus générale. Pour ça, nous devons prendre de la hauteur, se mettre un peu à la place de Dieu. Je dis un peu parce qu'on est incapable de se mettre à la place de Dieu. Mais prenons du recul. Et Dieu, son intérêt, c'est d'en sauver un maximum. Et si ce groupe-là ne se bouge pas pour aller sauver ce maximum, je vais prendre un groupe plus motivé. Parce que mon intérêt, c'est d'en tirer le plus possible. Amen. Qu'as-tu décidé ce matin? Moi, j'aimerais, enfin, c'est pas que j'aimerais, mais je vais vous dire comme Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Et je refuse l'image de crèche spirituelle, où on reçoit simplement des personnes qui ont besoin de se faire changer, de se faire torloter, des petits câlins, et puis voilà. Ça va un temps, frères et sœurs. Mais on est tous appelés à grandir, jusqu'à arriver à la stature d'homme fait. Hein, il y a cette notion de croissance que Paul donne. Croissance spirituelle.
Jésus n'a pas dit faites des nations des bébés spirituels, faites des nations des disciples. Des hommes et des femmes qui s'imprègnent de Dieu, qui s'imprègnent de la parole de Dieu, qui s'imprègnent, qui prient, qui louent et qui vont témoigner de ce qu'ils vivent. Un disciple, un témoin, c'est quelqu'un qui vit des choses. Pour témoigner, il faut vivre des choses. Quand tu es témoin d'un accident, c'est parce que tu as vu l'accident se produire. Donc tu peux raconter ce que tu as vu. Ah, c'est lui qui roulait trop vite. Non, c'est elle qui roulait mal, c'est mieux. Bon, faut bien rire un peu. Témoin, c'est parce que j'ai vu. Mais bien souvent, pourquoi nous ne sommes pas témoins? Parce qu'on n'a rien à raconter. Ta vie, elle est plate, tu vis rien avec Dieu. Qu'est-ce que tu veux raconter? Je vais être témoin de quoi? J'ai rien à leur dire, moi. Ben oui, il est là le problème. L'intégrité, elle commence là. Non seulement dans l'honnêteté, dans la droiture. Ok, ça, je pense que vous avez tous compris. Mais l'intégrité, elle est là aussi. Sommes-nous vraiment des adorateurs? Sommes-nous vraiment à chercher Dieu chaque jour? Chaque jour, Dieu, mais mettez Dieu à l'épreuve. Sa parole va vous donner chaque jour l'essence nécessaire pour vivre votre journée. Il y a le verset qui va venir frapper à ton cœur et qui va te donner l'essence nécessaire pour la journée. Amen. Sa parole est vivante. Sa parole est vivante. Elle produit un fruit extraordinaire. Mais il faut aller s'en nourrir. Il faut aller chercher cela. Passe du temps avec ton Dieu. Écoute-le. Écoute-le. Il a plein de choses à te dire. Et quand tu seras rempli, quand tu auras reçu toutes ces paroles, quand tu auras arrêté complètement, rempli jusqu'à ce que tu débordes de sa présence. Mais quand tu sors, là tu es en mode vito, tu as plein de trucs à donner. Je suis désolé, hein, tant le témoignage qu'il avait, c'était pas parfait. Hein. Puis il n'était pas meilleur que nous. C'était juste un passionné de Christ. Et Dieu cherche des passionnés ce matin. Et plus on sera ensemble des passionnés, plus sa vision pourra s'accomplir. Amen. Plus la vision va s'accomplir. Dans la vision, on parle de lever des ministères. Mais il n'est pas tout simplement de la responsabilité de l'Église. La responsabilité de chacun de nous, Père, avec un S, votre façon de vivre, votre façon d'adorer Dieu est en train de semer des choses dans le cœur de vos enfants qui vont soit les booster à chercher Dieu, soit les dégoûter. On est témoin déjà dans sa maison. Qu'est-ce que tu produis? Qu'est-ce que tu produis dans ta vie? Que votre douceur soit connue de tous. On parle de douceur spirituelle. Amen. Oh, j'étais trop content quand je me rappelle, c'était il y a 2 ans, on avait reçu un visiteur, on peut le citer, peu importe. Et à un moment donné, il était en train de faire le tour de mes enfants, savoir comment il allait, comment il s'appelait, nanani, nanana, et puis toi, tu veux faire quoi dans ta vie, ceci, là. Et un d'eux, moi je veux être pasteur. Je l'ai regardé avec 2 yeux ronds, je dis, il me fait quoi lui? et ce visiteur se retourne, il fait, c'est beau ça. Ça veut dire que ton service lui donne envie de servir. J'avais pas pensé à ça. Je dis, waouh. Waouh. Qu'est-ce qu'on sème? Qu'est-ce qu'on sème? Semez de la bonne graine, s'il vous plaît. Aidez-nous à lever des ministères.
Soyez des témoins. Aidez Dieu à accomplir sa vision. Il attend, il cherche des collaborateurs. Dieu est tout-puissant et d'un claquement de doigts, il pourrait faire que toute la terre soit convertie. Mais il se refuse à cela. Il veut vraiment qu'on soit participant à son œuvre. Et que, une à une, on aille chercher les âmes. Une à une, on aille au-devant d'eux pour être des témoins. Pas forcément encore une fois évangélisés dans le schéma où on est, mais rien que notre façon de vivre, notre façon d'être tous les jours doit être imprégnée de Christ. Et c'est ça qui va faire que, voilà, l'Église va être bénie. L'Église va se multiplier. Elle est déjà, on a repris déjà un beau volume. Je bénis Dieu pour cela. Je bénis Dieu pour tous ces nouveaux qui sont venus. Même ceux qui sont venus là, du bout de la terre. Amen. Qu'est-ce qu'on décide ce matin? Entendons bien quand on dit ça. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Père, moi et ma maison. N'attends pas que ta femme se lève, n'attends pas que tes enfants se lèvent. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il est bon de rappeler à chaque fois que l'homme a été placé comme autorité spirituelle. Ce n'est pas pour faire les dictateurs et replacer madame devant son évier ou autre. Ce n'est pas dans ce sens-là que Dieu le donne. Vous êtes une autorité spirituelle pour amener la pulsion de Dieu dans ta maison, pour encourager enfants et femmes à prier, à chercher Dieu. Amen. À amener la paix de Dieu dans ta maison. À amener l'ambiance de Dieu dans ta maison. Ah, je sais, ce n'est pas un mot qu'on aime, ambiance. Mais je suis désolé. Quand Dieu est dans une maison, les gens du monde qui rentrent, oh, on se sent bien chez vous. On ne se sent pas oppressé, on se sent bien, on n'a plus envie de partir. C'est bon signe quand les gens du monde ne veulent plus partir de chez vous. Amen. Soyons des témoins. Soyons des témoins. Qui aurait un mouchoir, s'il vous plaît? Je sens que depuis tout à l'heure, je lutte. Merci, Nathalie. Excusez-moi. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Non, normalement, avec un, ça devrait aller. J'aime bien qu'il est énorme, mais quand même. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut incliner nos fronts et nos cœurs? Père, je te loue de ce que nous sommes aujourd'hui, pour tout ce chemin tracé, pour tout ce chemin parcouru par cette assemblée, pour les ministères qui m'ont précédé. Je te loue pour tout ce qui s'est produit. Je te remercie, Père. C'est une grâce de poursuivre cette œuvre. Père, ce matin, nous sommes là et nous voulons nous réjouir tous ensemble. Mais on veut prendre la mesure aussi, Père, qu'on ne veut pas perdre de vue que nous devons te servir avec intégrité, en obéissant à ta parole, en obéissant à ta voix. Père, nous refusons de rester, j'ose dire, oui, à nous encrouter dans notre confort. Mais nous voulons être renouvelés, Père, renouvelés comme tout à nouveau, afin que vraiment nous puissions lever des ministères, afin que nous puissions, Seigneur, accomplir la vision pour laquelle, Seigneur, tu nous as appelés, afin que l'Évangile soit propagé avec puissance, afin que, Seigneur, l'état spirituel de cette région change, au nom de Jésus. Seigneur, nous refusons la fatalité. Oui, il y a des oppositions. Oui, le monde va mal. Oui, il y a des lois qui
qui sont levées pour nous empêcher d'agir. Mais Père, nous voulons nous confier à toi. Peu importe si les murailles sont épaisses et grandes, nous savons que si nous t'obéissons, un silence puis un grand cri suffit à faire tomber ces murailles. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Que toute la gloire te revienne, Père. Alléluia. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ce qui est inquiétant dans ce passage, c'est quand Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. » Ne nous faisons pas d'illusions aujourd'hui. Nous sommes dans le même état. On ne vaut pas mieux qu'Israël. Mais aujourd'hui, nous avons cet avantage d'avoir Christ en nous. Et c'est par sa grâce uniquement que nous pouvons tenir bon. Et c'est à plus forte raison pour cela que nous devons chaque jour nous approcher de lui, pour nous laisser remplir de lui, afin d'avoir cette force nécessaire d'être des témoins. Tu ne peux pas fabriquer, tu ne peux pas être chrétien par toi-même, tu ne peux pas y arriver par tes propres forces. Tu ne seras jamais... Tu es comme dans Paul qui dit que je fais le mal que je ne veux pas faire et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Parce que tu en es incapable. Approche-toi de Dieu, laisse-toi remplir de sa présence, laisse-toi remplir de sa parole, laisse-le vivre en toi, laisse-le te transformer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va rester dans cet état de recueillement. J'aimerais que l'on se prépare à partager la Sainte Seine. Préparons-nous justement. Est-ce que nos cœurs sont disposés, bien disposés, mais selon Dieu je parle, à partager justement le corps et le sang de Jésus. J'aimerais dire que ce matin, si nous prenons la Sainte Seine, si nous partageons ensemble le même vin, le même pain, c'est parce que nous acceptons ensemble de servir. Ensemble, nous nous engageons. Alléluia. Jean-François, si tu peux venir, s'il te plaît.